Bonjour à tous et à mes abonnés surtout. Donc je voulais juste vous dire que je suis très contente que vous êtes abonnés. Ça me fait très plaisir, mais j'aimerais aussi que vous mettiez des commentaires, que vous partagez avec moi vos choses, parce qu'en fait vous vous abonnez, mais après vous impliquez pas. Donc je sais pas trop si vous regardez toujours mes vidéos ou pas. Donc voilà quoi, c'était un petit message pour vous. Peut-être ça peut vous surprendre ce que je dis, mais le but c'était quand même pour moi et par rapport à mes vidéos, c'était pour surtout l'échange, qu'on discute ensemble, que vous me donnez vos idées, que je vous donne les miennes, que vous me proposez de faire des vidéos qui vous intéressent. Voilà, que je vous propose des choses aussi, que je vous fasse découvrir des produits que vous aimez ou vous aimez pas. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Donc à la base, donc je viens pour une vidéo donc sur ce qu'il y a dans ma trousse, donc ce que j'emporte avec moi en voyage. Donc ça c'est une trousse que je vous ai pas encore filmée, que j'ai eu en fait chez Nocibé, pardon, voilà, en solde. Et voilà, je vous l'avais pas présentée encore. De toute façon, vous la retrouverez dans mes achats. Enfin, je vais vous faire encore un haul des achats de février et de mars. Voilà quoi, je sais pas quand vous allez la voir cette vidéo. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc cette trousse, donc elle est comme ça, bleue. Et puis l'intérieur, je trouve qu'elle est assez grande, elle prend pas mal de choses. Je suis contente parce que d'habitude elles sont trop petites ou trop grandes. Là c'est juste, vous voyez, là c'est bébé rose, c'est marqué Nocibé là. Voilà, toutes les choses que j'emporte avec moi. J'ai une autre petite trousse que je mets dans mon sac où je mets des choses style les, les crèmes pour les mains, les baby lips, ce genre de trucs. Parce que je ne suis pas une personne qui se maquille qu'une fois et après fait des retouches à l'extérieur. Franchement, non, je ne le fais pas. Quand je travaillais, oui, au travail, j'avais le temps. Voilà, pendant ma pause déjeuner, il y avait plus de gel, je remettais, etc. Mais maintenant, voilà, je suis mère au foyer. Donc quand je sors, voilà, après, peut-être je m'hydrate plutôt les lèvres avec un baby lips ou je mets de la crème pour les mains, mais voilà, ça s'arrête là. Je vais pas me remaquiller. Donc ça c'est une trousse que je prends avec moi en vacances, en week-end, etc. Donc on ne sait jamais s'il y a une grande sortie ou voilà, un mariage, je sais pas quoi, imprévu. Parce que quand je vais en Algérie aussi, des fois, tout d'un coup, il y a des mariages ou quoi, voilà, vous n'avez pas pris le nécessaire. Donc voilà, je prévois. Donc on va assez blablater, on va commencer. Donc dans cette trousse, j'ai la Flower Power. Donc c'est une poudre libre, métamorphose, donc de chez Bourjois. Franchement, j'essaie de la terminer. L'odeur, elle est super bien. La poudre, elle est bien. Ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, les poudres libres, c'est un peu... vous voyez, malgré que c'est fermé, ça perd de la poudre et tout, vous en trouvez partout. Franchement, les filles, optez pour une poudre libre pressée. C'est beaucoup mieux. Déjà, vous perdrez moins de produits. Et voilà quoi. Et déjà, quand vous la mettez, ça fait... comment vous dire, une vapeur de fumée, ça rentre dans le nez, tout ça, c'est pas très agréable. Même la HD que j'ai aussi, que j'avais acheté en petit format d'ailleurs, j'ai bien fait, parce que je l'ai toujours pas terminé, parce que j'utilise pas tout le temps. Et franchement, c'est la même chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon kit sourcils NYX que j'avais déjà présenté 15 000 fois, Eyebrow, et donc celui-là c'est le blonde. Je vous avais expliqué qu'il n'y avait pas pour les brunes, donc j'ai voulu tester, donc je l'ai pris quand même. Mais au final, c'est très bien parce que la teinte foncée, elle est pas mal foncée. Donc au final, moi je trouve que ça va très bien. Même là, vous aviez une cire, mais bon, voilà, il reste creusé. Et vous avez deux petits pinceaux, un en biais et un gros pignon. Bon, c'est des pinceaux assez fins, petits, qui se tiennent pas très bien en main, mais bon, j'utilise quand même. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, et je rectifie, c'est Slick,
pas slink comme à chaque fois que je dis slink, je sais pas pourquoi c'est slink, mais c'est slick, slick, slick. Donc E on dit I en anglais et c'est un K. Voilà, c'est slink. Encore, vous voyez, slink, je sais pas pourquoi. Slick, 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 pour que ça rentre dans ma tête. Donc ça c'est la face contouring, je vous avais présenté dans mon tuto du contouring. Voilà, donc vous avez un bronzer à highlight, donc c'est en teinte médium, que j'emporte toujours avec moi. Ça c'est un blush, c'est toujours de la marque Slick. Donc c'est le rose gold, en fait c'est un dupe du Orgasme de Nars, mais franchement je suis vachement déçue. Il est super beau, quand vous le swatchez comme ça, il ressemble beaucoup, mais quand vous le mettez sur les joues, voilà, voilà. Et après 1 heure ou 2, vous avez déjà plus rien sur les joues, quoi. Donc heureusement que ça m'a coûté que 5 € et quelques. Enfin, c'est de l'argent quand même, mais voilà. Peut-être que les autres blushs sont mieux, mais en tout cas celui-ci il est pas trop terrible. Donc dites-moi les filles si vous avez testé d'autres blushs de chez Slick. Et voilà quoi. Moi en tout cas personnellement je vous le conseille pas trop. J'essaie de le terminer mais ça s'arrête là. Ensuite j'ai le rocateur. Donc voilà, hein, qui arrête pas d'augmenter aussi. Les prix, franchement, c'était entre 20 et 25 €, maintenant c'est 30, 32. Bientôt je sais pas combien ça va être ces blushs, mais donc ça c'est de chez Benefit. Franchement il faut que j'essaie le Hoola, mais comme j'ai acheté le contouring de Slick, qui est pas mal, hein, franchement moi il me fait bien, donc j'utilise le pinceau. Franchement ça me fait de la peine, je le trouve trop beau et franchement c'est pas un blush qui en tout cas sur une peau mate c'est pas très terrible quoi. Et en plus regardez je l'ai utilisé le rock, comment ça s'est passé, à part que ça sent super bon, j'ai pas envie de l'user, donc je le laisse dans ma trousse au cas où comme ça. C'est un petit miroir, donc c'est fait en carton pour 30 €, en carton, voilà quoi. Et j'ai pas envie de l'user donc je le garde, c'est mon petit trésor, donc voilà, mais il est quand même dans ma trousse. Ensuite j'ai le Better Than Sex, voilà, que j'ai pas acheté, que j'ai dans une box, enfin dans une box, dans la Birchbox, vous l'avez aussi. Il est, ça va, voilà, je me suis maquillé les cils avec, je trouve que ça va, sauf que le packaging il est super cheap, c'est très, vous avez l'impression que c'est lourd, mais en fait normalement, peut-être que le grand format il est lourd, je me demande s'ils n'ont pas fait, comme c'est des miniatures, ils ont fait tout léger. En tout cas, la Birchbox disait que c'est Birch ou Glossy, je sais pas, entre marqué 18 €, mais il vaut pas 18 €, il vaut 22,50 € chez Sephora. D'ailleurs, il était 20, tout d'un coup il est devenu 22,50 ou 20,50, je sais plus. Vérifiez et dites-moi si vous avez trouvé à 18 €, parce que moi je vois pas chez qui il est à 18 €. Voilà. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc celui-ci c'est 901, je l'avais eu en promo. Je sais pas les... Il est très joli, c'est un nude, c'est celui que je porte là. C'est un nude qui tire vers le rosé. Parce que les nudes qui tirent vers l'orangé ne me vont pas. Donc voilà. D'ailleurs j'en ai un et qui me va pas trop. Je sais pas quelle gamme c'était celui-là. Bon bref. Ensuite j'ai une primer en miniature comme ça. Donc ça c'est la nouvelle primer Photo Finish Foundation Primer Pore Minimizing Unificateur de teint. Donc elle est bleue comme ça avec des petits points beige, orange, je sais pas, de Smashbox. Elle est pas mal du tout parce qu'elle est pas comme l'autre blanche grasse. Celle-ci elle est de couleur chair et elle est sèche. Elle est pas, je préfère celle-ci. Ensuite j'ai aussi Photo Finish Lid Primer, donc c'est une base à paupières que j'avais acheté dans un kit de Smashbox comme ça avec un embout mousse qui est pas mal du tout aussi. Je la préfère même à celle de Urban Decay, je les trouve très 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 grasses. J'ai un rouge à lèvres de chez MAC, celui-ci c'est le Please Me A24,
Il est juste trop beau, je le trouve juste délicieux. C'est une espèce de rose, comme ça poudré, juste magnifique. J'oublie toujours de le mettre. J'aime bien aussi leurs odeurs de rouge à lèvres chez MAC, qui sont un peu sucrés comme ça. Ensuite, j'ai un autre rouge à lèvres au cas où. Ça, c'est le Blake. J'avais fait un tuto make-up Valentin, Saint-Valentin avec, d'ailleurs. J'en vais essayer les autres. En tout cas, il est assez... comment vous dire? Il est mat. Et en plus, quand vous l'enlevez, vous en mettez partout. Donc faites attention pour les transferts. Et il est affreux pour ça, pour le nettoyage, mais il est juste trop beau, quoi. C'est une espèce de rouge rosé comme ça, juste magnifique, qui coûte 16 € quelques. Ensuite, j'ai un autre rouge à lèvres, parce que je suis une adepte de gel. Ça, c'est un thé Leclerc. Vous trouvez ça en pharmacie. Moi, j'avais acheté en pharmacie. Pas pharmacie, je sais plus. C'est le 0,5 poudré. Vous allez voir. Voilà, c'est une espèce... Je vais vous le mettre là au milieu. Rose violet, il est là. Rose violet, je sais pas si vous allez voir la différence. Voilà, je sais plus le prix. Ensuite, j'aurais dû commencer par le teint. Pour le teint, j'ai la Studio Fix, donc en NW35. Dites-moi le W ou le C pour les peaux brunes, je sais plus. Parce que je sais que c'est cold, C et warm, chaud. Mais nous on a les teints chauds, on n'a pas les teints froids, donc c'est W. Donc c'est juste. Donc voilà. Comme ça, je sais pas s'ils font le contraire. Donc ça se présente comme ça. Ouais, elle a pris des sacrés coups. Je sais pas, pourtant elle est dans la trousse, mais à chaque fois que je l'ouvre, je trouve qu'il y a une catastrophe. Et en dessous, il y a l'éponge que j'utilise pas. J'ai utilisé une fois, mais c'est pas très terrible pour utiliser cette poudre. Donc vous mettez la primer, puis après vous mettez ça. Déjà la primer, elle fait déjà son travail de se resserrer les pores, etc. Donc après vous avez un teint parfait. Si vous n'avez pas bien sûr de l'acné ou quoi, moi j'ai pas d'acné. Des fois ça m'arrive d'avoir des boutons ou quoi, mais voilà quoi, sans plus. Il y en a qui ont des trous, etc. Donc les poudres comme ça, fond de teint, ça fait rien pour vous. Il faudra mettre un fond de teint ou une bébé crème et après mettre ça. C'est possible aussi. J'ai le fond de teint que je vous avais fait aussi un make-up avec le Creamy Foundation, donc en teinte 21 nude. C'est solide tout liquide, ça se présente comme ça. Il est pas mal. Hein. Voilà, à la base c'était la mousse que je voulais essayer, mais bon, tant pis pour moi. Vous avez l'éponge aussi que j'ai testé, mais ça va pas non plus avec. Ensuite, ben, voilà, c'est tout. Il y a encore le highlight, pourquoi highlight, concealer pardon, de ELF. Ah d'ailleurs, il fallait que je le commande. Il est pas mal du tout, donc c'est en teinte ivory. Oui, malgré que je sois brune, je trouve qu'il est juste super, il est clair. Moi j'aime bien quand c'est très clair, j'aime pas quand c'est foncé. Parce que j'ai le Boeing là en numéro 2, je trouve qu'il est foncé, on voit trop. Et avec tout ça, j'ai mes pinceaux, donc voilà, je prends avec moi le pinceau setting brush comme ça, qui a été vendu dans un kit. Celui-là il n'est pas vendu seul. Celui-ci aussi, le buffing brush aussi, j'utilise le blush avec. Normalement c'est pas fait pour ça. Normalement c'est fait pour les poudres libres, les fonds de teint pardon, liquide ou solide. Mais bon c'est pas grave. Moi j'utilise pour la poudre parce que j'aime bien faire juste comme ça. J'aime pas l'estomper. Et ensuite celui-ci il est vendu séparé, enfin à l'unité, le powder brush. Voilà, il est juste trop bien. Et mon kabuki ELF. Donc voilà, hein, voilà tout ce que j'ai dans ma trousse. Vous avez dû remarquer que je n'ai pas de maquillage pour les yeux, à part pour les sourcils et le mascara dans cette trousse. Parce que dans ma petite trousse
qui est dans mon sac, j'ai des Jumbo pour les yeux et un crayon colle en brun, je crois. Donc voilà. Hein. Je n'ai pas encore trouvé la palette idéale qui est très pratique pour mettre dans mon sac et enfin, dans ma trousse même, parce que la plupart des palettes que j'ai, elles sont grandes. La dernière fois que j'ai pris la Urban Decay, la vis palette, mais pas la 3, la 2, je vous avais montré d'ailleurs pour celles qui me suivent. Là, ça s'est très bien passé, le retour, ils ont explosé mon miroir. Vous savez très bien que les bagages, ils les balancent, ça c'est sûr et certain. Qui disent non, 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 on fait attention, ils font attention à rien du tout, du tout, du tout. Donc les filles, quand vous mettez vos bagages, faites attention de bien les entourer d'habits, de linge, je sais pas moi, mais le make-up, prenez-le avec vous si vous avez droit, on a le droit à un bagage à main généralement de 10 kilos, donc voilà, hein, ou dans votre sac à main, vu que c'est pas du liquide, donc vous pouvez le prendre dans l'avion. Hein. Donc on a dans l'avion droit à des liquides mais qui ne dépassent pas les 100 ml. Donc voilà quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà ce qu'il y avait dans ma trousse que j'emporte avec moi en vacances ou en week-end. Voilà, elle ne me quitte pas, elle est déjà toute prête. Je la défais jamais en fait. Quand j'ai besoin de quelque chose, j'ouvre et puis j'utilise. Voilà, et elle est toujours prête. Donc voilà, après j'ai plus qu'à la prendre et plus pas me casser la tête. Donc je fais de gros bisous, à très vite, bye bye.